Retard en rafale, mutisme, bouderie, menaces, isolement. Si votre collaborateur ou collègue de travail présente ces comportements inhabituels, ne le jugez pas hâtivement. Il est possible qu'il soit en mode panique ou submergé par des soucis personnels. Par exemple, si votre collaborateur arrive constamment en retard ou ne vous répond pas quand vous lui parlez, c'est peut-être qu'il est perturbé par une situation familiale compliquée. Ou encore, s'il est souvent au téléphone ou qu'il pleure facilement. Il a peut-être vécu un événement douloureux récemment. Creusez plutôt la question pour mieux comprendre sa situation et être en mesure de lui offrir votre soutien si nécessaire. Cependant, le mal-être d'un collaborateur n'est pas toujours visible et perceptible. Savez-vous que 1 salarié sur 2 est en situation de détresse ? Il est essentiel d'être en mesure d'identifier les signes de détresse chez l'un de vos collaborateurs et de lui offrir le soutien nécessaire. Nous allons aborder ensemble les meilleures pratiques pour vous aider à identifier et à agir face à un collaborateur en situation de détresse. Des signes qui ne trompent pas, par exemple, des erreurs fréquentes, une perte d'efficacité, des retards, des ralentissements dans les tâches, de l'absentéisme, de la fatigue, un manque d'énergie et un épuisement général, des difficultés de concentration, des émotions à fleur de peau et inhabituelles, de la colère ou des pleurs fréquents, une certaine irritabilité, une agressivité injustifiée. Il peut être difficile d'appréhender une détresse psychologique sans formation préalable. Alors comment agir ? Engagez la conversation avec bienveillance et empathie. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous entretenir avec lui, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire appel au médecin du travail ou au service des ressources humaines par exemple. Identifiez les causes, la surcharge de travail, l'hyperstress, les difficultés relationnelles. Si le mal-être trouve ses sources exclusivement dans l'espace personnel du collaborateur, restez vigilant, proposez-lui des solutions de soutien, mais ne soyez pas intrusif dans sa vie privée. Attention toutefois à ne pas vous substituer à un psychologue. Vous n'êtes en aucun cas un psychologue ou un médecin. La santé mentale est un enjeu important pour les entreprises. Des collaborateurs épanouis, motivés et mentalement en forme seront 31% plus productifs, 55% plus créatifs et 6 fois moins absents.